qu'on est avec ancien conseiller électoral, Maître Jacques Seus Joseph. Nous allons parler toujours question dédommagement ou bien justice qui doit être faite, mais qu'on a, c'est la question choléra. Nous allons entrer, nous allons parler avec ancien conseiller électoral, Maître Jacques Seus Joseph. Nous connaissons tout qui est dans implication bataille contre choléra. Jacques Seus Joseph, Éric Jean-Baptiste, Newton Saint-Just, André Michel, Mario Joseph, Moïse Jean-Charles, et tout monsieur Sao est impliqué dans la bataille contre choléra et contre soldats Pépéo. Nous connaissons qui déporté choléra à nous. Bon, ici, Maître Jacques Seus, bonsoir, bonjour, comment est-ce? Bonsoir Georges, bonjour. Et bonsoir Luni, bonsoir Blondine, bonsoir toute l'équipe là, moi salué Saint-On. Moi c'était Saint-On retourné en forme. Moi salué PDG Radio Ato, Rony Colin, qui a fait un gros travail. Quoi des bouquets, moi félicité Rony Colin. Et volonté, il était gain pour rentrer comme maire, comme magistrat, quoi des bouquets, mon commencé ouais, de façon concrète. Qui Jean volonté ça a commencé à constituer un acte et comment ça a commencé à devenir une réalité. Maître Jacques Seus Joseph, première réaction ou même comme dirigeant dans BODDH par rapport avec bonne nouvelle ça qui tombe côté Nations Unies finalement reconnaître implication dans l'introduction maladie choléra dans le pays d'Haïti. C'est avec satisfaction nous recevoir nouvelle. Après, l'on a regardé New York Times, côté, un chercheur dans l'université New York, qui c'est un homme qui connaît tout, et c'est proposé aux Nations Unies pour réagir sur le dossier choléra et que les Nations Unies réagissent positivement, côté reconnaître c'est eux-mêmes qui étaient cause déclenchement choléra en Haïti, en maladie, n'ont pas de gain depuis plus que 100 ans. D'ailleurs, depuis 1892, nous avons une loi en Haïti qui interdit mon mode maladie, les maladies pestilentielles comme choléra pour ne pas rentrer en Haïti, alors que nous avons des maladies dans plusieurs pays, dans les Caraïbes et même en Amérique du Nord, et que nous-mêmes nous sommes épargnés de maladies. C'est tellement système sanitaire, non? C'est un bon système sanitaire, même si nous avons un système sanitaire qui laisse à désirer vers les années 2010, mais nous pas de choléra, pas bon ici. Moi, féliciter toute mon équipe, moi, Georges, qui cité là, et le monde, et des amis qui te rejoignent nous dans la bataille là, ou bien qui étaient là déjà, tant que M. Mario Joseph, M. Patrice Flovilus, M. Newton Saint-Just, André Michel, qui était toute mon équipe, notre bataille, Éric Jean-Baptiste, tout, qui était dans façon pas qui t'a intervenu, pas comme avocat, mais comme monde qui t'a gourmé pour faire respecter le peuple haïtien. Moi, pas qu'oublier tout, intervention sénateur Polycarpe dans la commission santé Sénat et on l'autre ami, tant que Sinal Bertrand dans la chambre des députés qui était intervenu sur le dossier choléra. C'est résultat d'une bataille acharnée, nous avons fait, non seulement contre l'occupation dans le pays, mais une bataille contre le choléra, une maladie qui est susceptible de décimer la population haïtienne. Je dis, nous déjà rendu à 13 000 moun qui mourit, 70 000 moun qui subit, qui victime choléra, ça c'est chiffre officiel. Alors que chiffre qui pas officiel, déjà clair que plus que 20 000 moun mourir dans choléra, plus que 100 000 moun atteignent maladie, sans pas compter mort communautaire, moun qui mourir sans pas faire déclaration qui enterre la caillou. Donc nous comptons en pile le fait que les Nations Unies reconnaissent et ont une responsabilité dans le dossier choléra. Mais rester l'autre gros manche dans la bataille là, c'est comment la responsabilité ça nous traduit en réparation et en dédommagement pour victimes choléra. Là, dans le cas ça, c'est l'autre question qui est plus fondamentale là, qui intéresse nous, c'est la question de la prise de la responsabilité de l'État haïtien autour de la question de dédommagement des victimes du choléra. Et c'est ça, je dis, deuxième manche dans la bataille là, c'est comment accompagner les victimes choléra pour faire l'État haïtien assumer responsabilité. Il y a des gens qui sont capables de dire tout avec déclaration ça, même si c'est un contentement pour eux, parce que nous connaissons qui
ça maladie ça lui-même li causé dans le pays d'Haïti, combien moun li tué, combien moun tout qui infecté qui touché par maladie a, jodi à la choléra toujours présent, gen soldat ONU qui ONU qui lui-même reconnaître qui admettent que c'est eux même qui t'est introduit maladie à pas bon. Ici, il y a des gens qui disent, malgré ça, ils auraient été très sceptiques par rapport quant à question dédommagement victime. Il y a des gens qui disent, faut que bataille la continue. Est-ce que nous-mêmes, dans BODDH, est-ce que nous-mêmes qui, dans droit moun, est-ce que bataille la lui-même la prête là pour nous tendre qui le, même y a dédommagé nous bien? Est-ce que nous continué bataille là parce que nous rappelez-nous, il y a une organisation là qui était déjà écrit président privé une lettre pour demander, pour écrire ou bien pour parler avec moun sa yo, pour exiger réparation, dédommagement pour moun qui victime choléra. Oui, c'est ça que nous dit, nous gagnons, nous partis dans une grande lutte, une grande marche, dans une bataille n'a mené. Par exemple, les Nations Unies reconnaissent l'état de choléra, ça veut dire que l'établit responsabilité dans l'éclosion choléra. Qu'on y a là, c'est l'autre bataille là, c'est dédommagement, mais je dis à une responsabilité entraînée dédommagement. Mais puisque l'entraîné dédommagement, c'est le monde qui est victime, non, c'est lui pour qui fait recours. Et en droit international, et si nous regardons l'article 139 Constitution, il dit que c'est le président de la République qui doit intervenir pour sauver dignité peuple haïtien, pour qu'il réagisse pour dédommagement, pour réparation. Et c'est ça que fait même, depuis le commencement de la bataille là, nous avons fait, première action nous fait, le président Préval, que des informations, selon toute entente, selon toute étude nous avons fait avec des experts nationaux et internationaux, qui te connaissent les Nations Unies qui baillent choléra, ils n'ont pas fait rien. Et le gouvernement Matéli, Rivé, président Matéli, avec tout le ministère des Affaires étrangères, presque tout le gouvernement, ils ont condamné Haïtiens, au lieu de chercher dédommagement dans les Nations Unies, au contraire, même là où les Nations Unies, ils ont dit que ce n'est pas les Nations Unies qui te baillent choléra. Nous songeons ça, et le gouvernement Lamotte, et ministre des Affaires étrangères, et d'alors, ils ont cautionné question choléra. Je dis, l'État haïtien m'a écrit, président Prévert, le 14 juillet 2016 là, ils n'ont pas jamais répondu. Le 9 août, nous faisons caravane, une manifestation qui peut arriver devant le palais national. Nous disons, nous avons besoin de réponse pour question choléra, nous pas jeunes. Et je dis, c'est l'État haïtien qui te pour nous-mêmes constitue un véritable obstacle autres que les Nations Unies qui t'a utilisé de concepts qui pas existé dans le droit international pour réparation, concept d'immunité, tout parce que pas de recours contre les Nations Unies pour dédommager victimes choléra. Dans le livre moi j'ai publié en 2012 sur la ministère et le choléra, procédure pour dédommager les victimes, moi j'ai justifié que pas d'immunité pour recours civil. Nations Unies pas qu'à barricader sur des dossiers immunité pour lui et pas dédommager les victimes choléra. Et un grand chercheur, donc Ashton, c'est un chercheur moi li en pile l'MT chercheur à l'Université de Montréal et que moi me rencontrer avec tout sous dossier et ministère, c'est un grand chercheur qui reconnaît que Nations Unies utilisent des astuces qui pas tenu en droit international, le fait qu'ils n'ont pas accueilli favorablement demande plusieurs organisations de défense des droits humains. À ce moment-là, c'était droit des opprimés, ou bientôt BAI. Plus tard, nous commençons à consulter l'organisation, ça, on a travaillé avec eux. Plus tard, nous avons formé BODDH, nous assumons pleinement avec d'autres responsabilité pour nous accompagner les victimes choléra. Je dis à nous demander l'État haïtien assumer responsabilité parce que c'est eux-mêmes qui sont responsables de la diplomatie en droit international. Article 139 de la Constitution. Mais je dis à l'État haïtien accepter, former une commission, ça que la commission de réclamation qui forme de 3 membres, l'un c'est représentant de l'État, l'autre c'est représentant des Nations Unies, et puis un troisième, c'est 2 organisations, ça institutions. Et ça aura pour qu'ils mettent ensemble, pour qu'ils cherchent et garder modalité, établir un accord entre les Nations Unies et l'État pour établir une modalité pour que réparation soit faite. Et nous tous connaissons, réparation ça, l'hypothèse pour $50,000 pour chaque monde qui était attrapé choléra qui va mourir.
et que nous-mêmes dans la revendication, nous faisons comme organisation droit monde BODDH, nous demandons $100,000 pour parents victimes qui étaient gens qui mourent, en plus tout, pour prendre responsabilité, orphelins choléra, nous constatons qu'il y a entre 10 à 15 000 petits gens qui pas de parents qui étaient morts dans le choléra, parents étaient morts dans le choléra, je dis qui pas de logement, qui pas de caille priorité, qui pas qu'à l'école, qui n'ont grand groupe qui a des problèmes de santé, pour l'État haïtien pour dédommager Mounsara, pour mettre un fonds à la disposition Mounsara. Ça, c'est premier partie dans le dédommagement, nous le dédommagement individuel, et dédommagement de l'État haïtien qui prend plusieurs volets. Premièrement, pour rembourser l'État haïtien, l'argent li dépensé pour traiter les gens qui ont subi choléra, qui prend un maigre ressources pour prendre ce monde qui est victime de choléra, pour rembourser l'État haïtien comme ça. Deuxièmement, pour mettre centre de santé avec l'hôpital plus près, paysans avec quartier populaire, parce que c'est parce que pas de centre de santé avec l'hôpital tout près avec paysans qui fait grand pile là-dedans, qui est en déshydraté, ils mourir. Et ça fait nous grand pile mort pour gagner plus de centre de santé. Et puis troisièmement, pour gagner assainissement, de l'eau potable, pour que la population soit capable d'aller en souffle, pour éviter que le choléra continue de faire ravage dans la population haïtienne. Mais Jackson Joseph, nous avons avec un pile intérêt. Nous connaissons le dossier, ça lui-même, il doit soumettre dans le mois de septembre qui vient là, devant la prochaine Assemblée Générale. Là, bon, on regarde Jean Pays et Jodi là, Jean Chaudier lui-même, il toujours à monter sur notre petit monde, il descend sur notre grand monde. Est-ce que nous pas crainte nous-mêmes, comme responsables de monde, est-ce que nous pas crainte pour vraies victimes? Bon, me dit vraies victimes parce qu'il y a des gens qui ont fait tête passer pour des victimes. Pour gens qui victimes maladie, en bas maladie choléra, pour c'est eux-mêmes vraiment qui t'a joué un dédommagement, est-ce que nous pas crainte pour moun sa yo pas ta barrer moun qui victime yo pour permettre yo pas joindre dédommagement concernant maladie choléra, yo même qui trappe maladie ou bien yo même qui gen moun qui victime, yo même qui victime de maladie pour c'est yo même qui dédommage. Est-ce que nous pas crainte pour ta gros problème comme ça? Nous avons deux craintes mais nous travaillons sur yo. Première crainte c'est moun qui va faire tête passer pour victime. Et qui pas de victime, nous avons une base de données, nous avons des documents. Depuis 2010, nous avons collecté. De toute façon, on a commencé des dédommagements à partir des gens qui étaient déjà victimes de 2010, qui gagnent une série de dossiers. Et ça, c'est son premier crainte. Deuxième crainte, nous craignons que l'État haïtien, qui concoctait avec les Nations Unies depuis longtemps pour pas gagner de dédommagement, aujourd'hui, l'État haïtien peut montrer qu'il était intéressé, bien que le président, le gouvernement, jusqu'à maintenant, il n'a pas montré signe côté que il a besoin de monter une commission avec des experts, avec même organisation de droits humains qui étaient déjà dans la bataille là, pour regarder les modalités pour monter une commission. Nous pas signé ça. Mais tout à l'heure, on va regarder ça qui est passé pour saluer avec Johnny Jean, côté il était violent petit garçon, Nations Unies violent petit garçon, et puis les gars prennent l'argent au nom de Johnny, et puis ils mettent comme là dans la poche. Je dis nous sommes très vigilants comme organisation de droits humains pour que ces victimes qui jouent des dédommagements, en plus tout ces organisations qui t'ont accompagné victimes, qui présent, qui acteurs dans tout mouvement ça pour vérifier qui Jean Bagaïta a fait, pour proposer qui Jean pour Bagaïta doit fait pour accompagner véritablement victimes pour dédommagement choléra. Nous disons l'État haïtien assume mes responsabilités. Et moi-même comme membre BODDH, comme coordonnateur général BODDH, nous pouvons et nous baillons l'État haïtien un délai pour réagir autour des dossiers choléra, parce que l'autre semaine, nous avons réagi contre l'État haïtien comme complice, comme traite à la nation haïtienne. Si l'État haïtien pas prend engagement pour former commission réclamation, et cette commission réclamation, avec des experts haïtiens, avec des experts même si internationaux des étrangers, qui d'accord accompagner nous, des experts qui comptent droit des Nations Unies, qui comptent droit international, qui sont sensibles sur la question des dédommagement, qui sont sensibles sur la dignité du peuple haïtien, pour qu'ils fassent le corps, pour nous mettre un document qui est les réparations des victimes du choléra, avec les victimes, avec qui Jean pour bagaille au fait, avec qui orientation pour question fait pour résoudre une fois pour toutes et éradiquer question choléra et puis dédommager, réparer les victimes, réparer l'État haïtien. Et ce travail, ça on a fait dans le cadre de réunion, on a fait avec les victimes, dans le cadre de réunion des États nationaux, on a convoqué jeudi, à partir de jeudi, pour que l'État haïtien tenu compte qu'il y a une expertise nationale avec internationale qui est disponible pour accompagner les victimes choléra.
non seulement expertise, ça, il faut tenir compte de eux, faut tenir compte de l'esprit de lutte dans l'expert pour faire respecter la dignité du peuple haïtien, dignité victime choléra. En même temps, tout, nous allons organiser victimes pour que victimes ça continue à organiser parce que nous déjà gagnons plusieurs associations, comme les gars qui étaient déjà là, ou bientôt MOMVIC, c'est mouvement victime choléra. Nous travaillons avec MOMVIC. Ça fait longtemps d'ailleurs, c'est création, nous-mêmes comme organisation qui fait MOMVIC là. Donc, je dis, nous avons fait organisation, renforcer l'organisation pour dédommagement fait sans conflit, réparation faite sans conflit, pour conditions de vie, gens qui étaient déjà dépensé petit cobio dans terre, gens qui étaient dans choléra, pour récupérer cobio, pour que au moins 95% de la population haïtienne qui était victime de choléra, c'était paysans, c'était membres dans le quartier populaire, pour l'argent ça retourner dans le milieu paysan, retourner dans le quartier populaire, dans même monde malheureux qui était victime dans le choléra. Donc, c'est engagement à nous prendre, et je dis, le cas arrêté là, son première manche dans la bataille là qui commençait, reconnaissance des Nations Unies des questions choléra, deuxième bataille là, c'est la responsabilité des Nations Unies en vue de réparer et de dédommager les victimes du choléra. Ça, c'est bataille ça, nous allons mener, et pour nous mener bataille ça, faut l'État haïtien engager tête libre. Comme le 14, président privé n'a pas fait réponse, maintenant peut-être, il a réfléchi pour nous réponse, maintenant une réponse pour la public, maintenant une réponse ministère des Affaires étrangères, primature, nous avons écrit ministère de la Justice, maintenant une réponse palais national autour de monter commission réclamation, autour de préparer un document pour nous négocier accord avec les Nations Unies qui va nous 2 mois pour négocier accord. Une déclaration qui va être faite en septembre, c'est une déclaration de reconnaissance de la responsabilité des Nations Unies devant l'Assemblée Générale là, mais je dis pour nous préparer un document d'accord qui dit mais qui j'en pour dédommagement en fait, mais qui moun pour dédommager, ça c'est l'État haïtien en premier pour qu'il fasse parce que c'est moun qui victime non, c'est lui pour qu'il prépare document de réparation et de dédommagement. Très bien, Maître Jacques-Céus Joseph. On insiste en pile sur dédommagement et réparation victimes choléra. Ou bien l'autre aspect de la question et vini maladie ça sous Ziléa. Gagné, ou se dit tout à l'heure, 100 000 contaminations et plus de 200 000 morts. L'important pour que nous pensions à dédommager parents victimes, mais est-ce que nous-mêmes dans l'organisation ça, nous prévoit sensibiliser l'État sous éradication et maladie, puisque 20 000 moun ou bien 200 000 moun yo mouri, mais nous gagnons 100 000 contaminations. Donc, qui maladie a toujours été là sous Ziléa. Donc, ça veut dire faut que nous cherchions moyen pour nous retirer le net puisque le pat là. Et parallèlement, nous gagnons faiblesse dans le niveau santé dans le pays. Est-ce que nous prévoyons sensibiliser l'État sous et processus ça? Est-ce que quelque part nous gagnons ça qui est inséré dans ensemble de recommandations à faire pour question et choléra? Dans BODDH, nous avons 2 approches. Sur question choléra, nous avons une approche préventive et une approche curative. L'approche préventive, c'est que nous avons besoin d'éradiquer le choléra et puis regarder qui cause qui fait choléra propager dans le pays. La première cause là, c'est que nous n'avons pas de l'eau. Pas de bon de l'eau pour boire. Deuxièmement, pas de toilette pour nous aller, c'est dans la rivière, nous ramasser de l'eau directement, ou bientôt c'est dans la rivière, nous aller faire besoin. Ça, c'est le premier. Deuxième question sur l'approche préventive là, c'est que créer conditions pour nous avoir une toilette la caillou, créer conditions pour nous avoir une eau potable, et ça c'est l'approche préventive là. Et puis surtout, mettez l'hôpital dans le côté qui plus près population, et puis bail mon vaccin pour nous pas attraper choléra. Ça c'est l'approche préventive. L'approche curative là, c'est là mon fin pour choléra qui j'en peux traiter. On est là, c'est mettre centre de santé tout collé avec population. Mettez équiper centre de santé tout collé avec population. Laisse ça, les gens jeunes centre de santé, jeunes tout moyen ça à la fois moun tap jeune choléra la traité, à la fois empêcher moun jeune choléra, laisse ça non temps dans 2 ans, 3 ans, 4 ans, n'a fin éradiquer maladie à tout territoire haïtien. Et l'autre bagage nous pas imaginer encore les
dédommager les gens qui sont victimes de choléra. À $50,000, nos paysans, ou bientôt 40 milliards, plus que 40 milliards de dollars qui t'a injecté dans le milieu paysan avec quartier populaire, ça a des effets positifs sous conditions de vie mondiale, parce que en grande partie, pas de monde qui accepte le bread glossal, mais c'est parce que le contrainte de bread glossal là, crise économique, crise misère qui vient dans la société. Je dis à mon yo gen moyen nan men yo ka vivre mieux, yo gen meilleures conditions de vie dans mi-temps population. Le fait que l'État a recevoir dédommagement tout pour réagir sur problèmes sanitaires dans la société, donc ça va permettre nous temps qui pas long, nous éradiquer le choléra. Donc c'est une approche globale qui prend une méthode préventive et une méthode curative qui va permettre nous temps qui pas long, 1 an, 2 ans, nous éliminer le choléra sur le territoire national là. Et c'est ça même, le professeur Philippe Ashton dit Nations Unies, dans tout pays qu'on a passé, premier step pour tenir compte de lui, c'est la légitimité de la présence des Nations Unies. Nations Unies pas qu'à débarquer sur le territoire, un pays pour ses droits à monde pour le violer. Le droit à la santé, son droit à monde lié. Nous-mêmes dans le BODDH, nous choisissons pour nous travailler sur les droits sociaux, économiques et culturels et droits civils et politiques, ils font un package, mais comme droit santé fait partie des droits sociaux, nous disons clairement, je dis nous engager dans la bataille ça pour au moins par an 20 000 Haïtiens, 100 000 dollars américains comme dédommagement et réparation. Et puis chaque monde qui était victime de choléra, qui pas mourir, pour recevoir 50 000 dollars américains et plus, frère, été dépensé pour l'hôpital. Justement, pour que la population, une fois pour toutes, qui était sale, qui était souillée dans la dignité, quand si c'est l'État ou bien Nations Unies, c'est tenu compte de eux comme peuple, faire respecter le peuple haïtien. Engagement ça, moi, Maximel, moi, songez, en 2013, j'ai publié un livre, la ministère et le choléra, donc pile monde qui te pense que ma papier un dossier qui a mauvaise odeur, puisque pour choléra a mauvaise odeur. Et je dis moi dis comme ça que le fait que c'est 95% mon yo c'est dans classe pauvre là au sorti moi m'assume tête m'assume formation académique moi mettre au service population haïtienne là. Et je dis là moi pense que son ouvre des soulagements le fait que les Nations Unies reconnaissent le choléra, mais je dis à tout, m'a continué de bataille jusqu'à ce que nous ramassions derniers centimes de dédommagement victimes choléra, que comme ça, aller directement dans mes victimes, ne pas arrêter dans mes gros potentats, dans le pouvoir, dans l'État, qui est capable de dilapider l'argent et puis que victimes ne pas jouer dans rien. Et c'est ça que moi, m'a tenu à ce que commission qui peut monter à il y a un monde sérieux là-dedans, avec implication, organisation, droits humains qui étaient déjà dans la bataille sous le dossier choléra pour tenir compte de questions ça pour faire des dommagements. Mais Jackson, une dernière question pour nous finir. Son soulagement pour nous avec Nations Unies eux-mêmes qui reconnaissent finalement eux-mêmes qui introduit maladie dans le pays d'Haïti, qui attend nous-mêmes dans BODDH par rapport à revirement ça qui fait dans la question maladie choléra. Bon, attention, je dis nous pensons que les Nations Unies n'ont pas fait bac encore. Je dis là, c'est l'État haïtien pour qui embrasser le pas. Et l'État haïtien n'a pas le choix, le ministère des Affaires étrangères, la primature, palais national, la présidence, ils doivent immédiatement monter une commission, une équipe qui va préparer un document sur modalité de dédommagement. Moi déjà, de façon plus remontée, obstacle qui permettait depuis le gouvernement Péval, en passant par le gouvernement Michel Martelly, obstacle, par exemple, nous avons écrit président Martelly, nous sommes, nous avons écrit Madame Florence Duperval, nous avons sommation Bali pour te mettre à la disposition victime les certificats médicaux pour qu'il aille le faire, nous faire recours devant le tribunal, nous avons fait réticence victime pas de cas de certificat médical, bien que victime soit identifiée dans le centre de santé et l'hôpital. L'autre bagage encore nous besoin pour le mettre à la disposition victime comme l'autre obstacle, c'est la question des morts communautaires pour que nous jeunes
certificat de notoriété, un acte de notoriété juge de paix, pour ne pas demander l'argent pour nous faire papier ça pour victimes locales jouer papier ça sans l'argent, alors que l'institution disponible pour les documents ça et nous avons commencé à faire ça dans le niveau département du centre, mais nous connaissons BODDH pas de moyens pour faire ça pour l'État. Mettez moyens à la disposition, mettez structure à la disposition de la population pour réunir des documents de preuve, parce que nous ne pouvons pas réclamer l'argent dans les Nations Unies sans nous pas gagner documents de preuve. Non, mais nous, parce que ce n'est pas tort. Nous vivons les Nations Unies. Nous vivons les Nations Unies réparer tort, les fait nous. Et Jean Nations Unies pour le réparer tort, comme des documents de preuve, et documents ça nous avons préparé un bureau pour recueillir les documents ça tant que Jean nous avons commencé à faire, ou bien nous avons commencé à faire depuis 2011, nous avons continué à réunir documents de preuve ça pour faire l'État haïtien de dos d'énormément pour la faire exiger réparation. Faut l'État haïtien pas faire tête plus complice de dossier choléra, faut l'État haïtien assumer responsabilité pour défendre la dignité du peuple haïtien. D'ailleurs, les Haïtiens qu'on a voyagé, aller aux États-Unis, aller l'autre pays depuis où paraître dans la période choléra, ils mettent en quarantaine. Je dis c'est la honte pour nous-mêmes comme peuple. Je dis à Nations Unies reconnaître responsabilité. Je dis à tout, faut l'État haïtien assumer responsabilité, puisque Bourroa, moun qui bon maladie a dit c'est l'ité baoul, mais je dis à tout, ou qui victime dans tout, faut préparer document de dédommagement. Et c'est ça, n'a demandé au président Privert, qui est responsable de la diplomatie, au nom de l'article 139 de la Constitution, primature pour faire corps avec la présidence, ministère des Affaires étrangères, pour nous préparer document ça avec l'Organisation de défense des droits humains, qui pourra réunir avec experts. Nous souhaitons que tout le monde réunisse avec des experts, entouré des experts, pour qu'il y ait des documents bien étoffés qui facilitent le dédommagement, en même temps pour nous garder modalité de distribution comme ça, pour ça va créer un conflit dans la société haïtienne. Merci un pile, maître Jacques Seyus Joseph. Nous souhaitons passer un bon week-end. Merci beaucoup, Georges. Merci, Luni. Merci, Blondine. Et puis, moi, souhaite Saint-On rejoindre nous la semaine prochaine. Moi, félicitez-nous pour engagement. Nous sommes toujours pour bon bagaille dans le pays. Ça, équipe matinale là. Moi, demandez-nous continuer comme ça. Pays à content, pays à remettre nous, la pour bel travail. Voilà, nous sommes avec nous, maître Jacques Seyus Joseph, qui t'a fait parler avec nous sur question choléra, révélement spectaculaire côté l'ONU, enfin, admettre que il y a un rôle, il y a implication dans la question maladie choléra, maladie ça, on connaît qui peut y aller déjà plusieurs milliers de chrétiens vivants haïtiens et dans le pays sans chapeau, en pile le monde qui trappe maladie ça côté soldats népalais eux-mêmes et dans le plateau central des vides matières dans de l'eau mon boire donc yo attrapé maladie choléra ça qui tourne et de temps en temps on va l'augmenter, de temps en temps on va le diminuer, surtout les gains et la pluie qui a tombé dans zone reculée, mais c'est pas seulement compter pour nous content, mais faut que nous très vigilants pour que yo pas amadoué nous avec décision ça. Faut que nous veillons en haut, veillons en bas, mais tout pendant nous faire débat, nous toutes nous mettons tête nous ensemble, nous sortir avec une solution commune et solution ça n'a dit l'État, mais ça nous va comme mandat pour discuter pour nous avec les Nations Unies dans le cadre de dédommagement réparation nous souhaitons joindre pour victimes choléra.